Bonjour, lors de cette vidéo, nous allons afficher un message, un premier texte. Il va s'afficher si on n'a pas les conditions initiales. Voilà, on va le mettre ici, là. On va afficher un texte. Alors, je vous rappelle les conditions initiales quand même. Qu'est-ce que c'était? Pour nous, pour notre système, on l'avait mis ici, on avait mis le FB3, là, condition initiale. Si aucun capteur n'était actionné, le bit CI s'activait. Voilà. Donc si un capteur qui est actionné, le bit CI ne s'allumera pas. Voilà. Donc s'il ne s'allume pas, on aimerait afficher un message. Donc à l'état 0, on aimerait afficher un message. Alors, on va voir ça de suite. On va aller sur notre IHM. On revient ici sur notre IHM. Là, on va aller au menu principal. Et on va écrire un texte. Alors, dans un premier temps, on va faire qu'un message, on va écrire un texte. Voilà, le texte ici. Alors, je vais faire un coller de mon texte. Voilà, le système n'est pas en condition initiale. Veuillez retirer palette devant le ou les détecteurs. On va, c'est un petit peu gros. On peut le diminuer. Hein. On peut diminuer la taille de la police. Donc toujours pareil, propriété. Et ici, on va sur attributs et là on va mettre le texte, format du texte plutôt. On va mettre un texte ici de allez, on va voir 12. Est-ce que ça passe à 12? Ouais, c'est un peu petit, mais bon, allez, on va l'augmenter un petit peu plus. On va mettre du 13. Allez, c'est vendu pour du 13. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, le message il va s'afficher tout le temps. Moi, j'aimerais qu'il s'affiche si j'ai pas les conditions initiales. Alors comment on va faire? On clique ici et on va dans animation. On l'a jamais vu ça, animation. Et on va regarder dans affichage. Donc affichage, ça paraît logique, c'est on va dynamiser la visibilité. Quand est-ce qu'il est visible? Donc je clique ici là, et après ici, ça va s'activer par rapport à quelle variable? Nous, ça va s'activer par rapport à la variable CI, notre bit CI. Donc on va chercher, comme on a vu le bit CI, donc là, dans variable API CI, on appuie sur l'entonnoir, il est là, voilà. Et ici, alors qu'est-ce que c'est la plage? La plage, en fait, nous, on aura, le CI peut avoir deux états, 0 ou 1, c'est un booléen. Nous, on va le laisser à 0, parce que on veut, quand il est à l'état 0, ce bit, on veut que le message s'affiche. Donc on va mettre plage 0, 0. Visibilité visible. Et après, on peut rajouter une autre animation, c'est-à-dire on va le faire clignoter. Donc ce message, il ne sera pas en noir comme ça, on va le faire clignoter. Donc c'est ajouter une nouvelle animation, c'est l'autre qui est juste à côté, dynamiser les couleurs et le clignotement. Donc on y va, la variable ça ne change pas, c'est CI, bien sûr, hein, c'est associé au bit CI. Et après ici, on va agrandir ça, on va mettre ici la plage, donc à 0. Moi je veux uniquement qu'elle est à 0. Donc quand j'ai pas les conditions initiales, on va mettre une couleur, on va mettre un fond noir par exemple, et la couleur d'avant, on va faire orange. Celui-là normalement c'est critiquable. Et on va le faire clignoter. Voilà, on va faire la totale, on va voir ça. Voilà, on a fini, tout simplement. Maintenant, on va faire le test. Voilà, nous voilà maintenant avec Factory.io lancé, tout est lancé, notre IHM et notre API en mode simulation. Donc là, rien ne s'affiche, on a les conditions initiales et normalement, si un détecteur est actionné, alors moi je veux le forcer avec le logiciel, mettons je force à 1, c'est comme s'il y avait une palette devant A1, le détecteur A1, normalement il va afficher le message. Et là, le message est affiché. Le système n'est pas en condition initiale, retirez la palette. Alors j'imagine que je retire la palette et le message, il va disparaître. Et le message disparaît. Voilà pour ce tutoriel.